Bonjour à tous et bienvenue dans l'institution Stanislas à Nice. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau reportage pour débattre sur les youtubeurs et les influenceurs. Si vous voulez savoir la suite de la vidéo, let's go! Mais quelle est la différence entre un youtubeur et un influenceur? Un youtubeur est un internaute qui utilise et publie des vidéos sur YouTube. Et oui, il a le statut d'influenceur, mais un influenceur n'est pas forcément un youtubeur. Généralement, il ou elle exerce son statut d'influenceur ou d'influenceuse sur les réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, Twitter et autres. Ou directement sur son blog, ou sinon, comme la plupart du temps, sur des plateformes de téléversement et de visionnage vidéo comme YouTube. Un influenceur, alors je ne pensais pas forcément à YouTube. Vous pensez par rapport aux réseaux sociaux la question? Un influenceur sur les réseaux sociaux? Un influenceur, c'est quelqu'un qui exerce une influence, donc qui essaie d'influencer des personnes sur un sujet donné, oui. En termes général, une personne qui influence, mais j'imagine que là vous abordez surtout les personnes qui peuvent avoir un impact sur ceux qui les écoutent et les regardent, c'est ça, via Internet? Une personne qui pratique sur les réseaux sociaux un pseudo-métier, ou en tout cas, c'est des gens qui publient des vidéos qui sont censés apporter à des gens une connaissance sur un produit. Influenceur, non, pas du tout. Ah oui, ça peut avoir un impact important, effectivement, et ça peut présenter un danger, et il faut faire attention par rapport à ça, tout à fait. Du discours que la personne tient, du sujet qui est abordé, de la façon dont c'est perçu par ceux qui regardent, aussi la façon dont est traitée cette information ensuite avec les parents, si vous en parlez, si vous n'en parlez pas avec eux. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte pour se rendre compte si finalement, oui ou non, vous subissez cette influence, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ou enfin, si elle est bonne, vous la subissez pas, vous en bénéficiez. Mais enfin, bon, ça, tout dépend. Oui, pour le meilleur et pour le pire, c'est ça le problème. C'est que certains ont une bonne influence, a priori, et d'autres, ils en ont parlé dans les médias, lancer des concours de consommation de détergents, par exemple, c'est pas une superbe idée. Pourtant, il y a eu plusieurs cas d'enfants qui sont décédés à cause de ça, ou d'adolescents. Les influenceurs et youtubeurs ont un impact majeur sur notre jeunesse. Ils nous conseillent, nous apprennent des choses, nous permettent d'avoir des promotions, ils nous proposent de participer à certains concours, etc. C'est un tuto de roue. Voilà, mais c'est un tutorat pour des... Nextoire, Enjoy Phoenix, Dr Hanusman, Mohamed Eni, une petite Jajou, Sandy Jules, Monkil, Cyprien, Squeezie. Certains sur des produits de beauté, sur des jeux vidéo, voire sur la politique. Je crois qu'il y en a déjà beaucoup, et certains se sont spécialisés. L'influenceur fait beaucoup rêver, néanmoins très peu de personnes arrivent à devenir influenceurs. Il faut savoir dans quelle génération il faut cibler, dans quel domaine et avec quelle originalité. Bien évidemment, il y a plusieurs domaines. Le domaine de la cuisine par exemple, le domaine tout simplement des tutoriels, le domaine des jeux vidéo, le domaine sinon pour tout ce qui est maquillage et beauté. Ah bah il semblerait, hein, j'entends parler, oui. Et alors? Ah bah je suis contre. Ce que tu me dis là, c'est un fait avéré, c'est une info qui a été avérée ou c'est une supposition? Non, c'est vrai. C'est vrai? Ça m'étonne pas. Et qu'en pensez-vous de leur part? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que tout ça se rapporte directement aux dangers liés à Internet et à ses dérives. Hein. Au même titre qu'on peut être abusé par Facebook, on peut être influencé par Facebook, c'est le danger d'Internet. À partir du moment où il y a une interaction qui se fait via un écran avec un interlocuteur qu'on n'a pas directement en face de nous,
qui potentiellement peut avoir un pouvoir, une emprise psychologique puis physique, évidemment, mais ça ne m'étonne pas du tout. Vous êtes à l'écoute, c'est un petit peu comme ces stars de la musique ou du cinéma qu'on idolâtre quand on a votre âge, parfois même adulte. Ces personnes-là ont une influence sur notre vie, dans notre comportement, dans notre façon d'appréhender la vie, dans nos convictions, qui sont parfois démesurées, ou au moins qui ont un impact. Vous le ressentez, vous, certainement. Est-ce que ça vous arrive de vous identifier parfois à des gens que vous aimez bien, des stars de ciné, ou même quand on regarde un film, hein, on s'identifie très facilement, on aime des séries parce qu'on se sent un peu dans la connivence, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très facile rapidement de tomber sans s'en rendre compte sous l'influence d'un youtubeur, d'un ami, ou une amie sur Facebook, Snapchat, Instagram, compagnie belle. C'est toujours le même problème. Hein. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, vous êtes... Oui. Ouais. Merci beaucoup. Oh bah de rien, c'était un plaisir. Effectivement, même si très peu de personnes le savent, beaucoup de youtubeurs ont déjà et continuent encore d'abuser sexuellement et psychologiquement de leurs jeunes abonnés. La plupart sont mineurs, donc vulnérables. C'est pour cela qu'ils s'attaquent à ce genre de personnes. Ils profitent donc de leurs jeunes abonnés qui ont souvent entre 14 et 17 ans. Ils s'attaquent à de jeunes filles qui sont plutôt renfermées, qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux.